Shalom, Shalom Baruch Hashem. Après Rosh Hashanah, après Yom Kippour, Souka. Souka, c'est pour comprendre c'est quoi la Souka, hein, on va un peu expliquer pourquoi on fait Souka. Il y en a qui disent c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont construit des soukas. Et il y en a qui disent que c'est à cause d'un année kavod, c'est-à-dire les nuages qui entouraient le Ham Israël. La représentation de souka, en réalité, c'est de passer d'une maison où on a tout le confort et d'être dans une maison à rail, comme on dit. C'est-à-dire une maison pendant une semaine dehors, avec pas toutes les commodités. Mais le point le plus important, c'est la émouna, c'est la foi. Parce que la souka, c'est la foi. Il y a un petit remez, une petite allusion, pourquoi la souka, c'est émouna. La valeur numérique de souka, hein, c'est 91. Si on rajoute les 7 ushpizin, c'est-à-dire les 7 invités, ça fait 98. Et les 4 lettres de souka, c'est samer, vav, kaf, e, ça fait 102. Emouna, la valeur numérique de Emouna, c'est 102. La souka, c'est la foi. Pourquoi? Parce que là, tu es complètement avec Hachem. C'est-à-dire que tu es dehors. Les gens qui le font dans le balcon, ils le font dans le balcon. Mais la plupart des gens, ils le font dehors ou dans un jardin. Et tu vois que là, c'est la foi complète, mais complète dans Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être plus souvent dans la souka. Parce que plus tu es dans la souka et plus tu reçois de la foi. Parce que le tahlit, ça veut dire l'importance de la souka en réalité, c'est quoi? C'est vrai que c'est aussi une sorte pour éduquer les enfants au mitzvot, et que pour le loulav, et le hétrog, et tout ce qui va avec. Mais la profondeur de la chose, c'est d'acheter la émouna. Acheter, oui, acheter. Ça veut dire quoi, acheter? C'est-à-dire que tout ce qui se passe avec la personne, c'est-à-dire, des fois, ils n'ont pas amené à manger à temps, et c'est un peu long, et il y a plein d'incommodités, et il faut aller à la maison, il faut aller chercher des choses, j'ai oublié le netila et tout ça. Non, au contraire, tu dois dire comme ça, Hachem, il le veut. Parce que si tu veux sentir la gdusha de la souka, tu dois vivre avec Emouna. Avec Emouna, c'est la seule chose qu'il faut faire. C'est le tahlit. Tahlit, c'est Emouna. Et la souka, comme il est écrit dans les livres, que pourquoi il ne faut pas parler, comme il dit dans la halacha, il ne faut pas dire des choses choulines. Il ne faut pas parler de mauvaises choses, ou de rigoler trop dans la souka. C'est-à-dire, il faut un peu de retsinout, c'est-à-dire d'être sérieux dans la souka. Pourquoi? Il y a marqué dans les livres que la souka, c'est aussi un mikvé. C'est comme un mikvé. C'est-à-dire que, comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, c'est aussi un mikvé, et que là-bas, Baruch Hashem, il étudie la Torah, la souka, c'est la même chose. La souka, c'est un mikvé. C'est on te rentre et tu deviens tout pur. Puisque après Yom Kippour, on a été pardonné. Et la souka, c'est pour nous rappeler et de nous dire que Baruch Hashem, Am Israël, on est tous ensemble, on prie tous pour tout le monde. Et quand tu es dans la souka, au contraire, tu peux tout demander. Qu'est-ce que tu dois demander? Quand on veut dire que tu dois tout demander, qu'est-ce que tu dois demander? Tu dois demander la foi. Pourquoi? Parce que la foi, ça engendre tout ce que tu as besoin. Le shlom bayit, la parnassa, tout. Et c'est ça la souka. La souka, hein, il faut être content dans la souka. Shalom, shalom.